Lors d'une arrestation, les policiers ont habituellement recours aux menottes. Les moyens de contention existent depuis des siècles, mais leur efficacité a longtemps laissé à désirer. Ce n'est qu'en 1862 qu'on a inventé des cliquets pour ajuster aux poignets des suspects. Depuis, il est un peu plus difficile de s'en échapper. Lorsqu'on vous passe les menottes, vous êtes habituellement en mauvaise posture. Mais avant, pour les fabriquer, on prend d'abord un rouleau d'acier. Celui-ci est entraîné dans une machine à dresser, puis dans une matrice qui découpe la monture des menottes. Un tonneau grillagé pivotant sert de tamis pour les résidus et les montures se retrouvent dans un bac. Un ouvrier place ici des pièces en forme de U sur un montage qu'il fixe ensuite à une machine. Un outil de tour façonne des dents sur une partie de ces pièces. Un fluide de refroidissement empêche l'outil de chauffer et le maintient suffisamment rigide pour effectuer le travail. Chaque paire de menottes sera munie de 2 de ces pièces dentées. Les ouvriers placent ensuite des tiges d'acier dans un dispositif qui pivote lentement. Il entraîne les tiges à travers une série de tours qui façonneront les émérillons. Les outils arrondissent les bouts des tiges, puis sculptent des cols. Cet outil coupe l'ébauche d'émérillons à la bonne longueur et celle-ci tombe dans un panier. Un forêt évide ensuite le centre des extrémités arrondies. Voici la pièce finie. Les ouvriers prennent alors 2 maillons de chaîne et 2 émérillons. Ils fabriquent une petite chaîne, 2 maillons avec des émérillons aux extrémités. Ils relient les maillons et les émérillons afin d'obtenir un assemblage pivotant. Les émérillons permettront une certaine liberté de rotation entre les bracelets. Toutefois, pour éviter que le suspect ne retrouve entièrement sa liberté de mouvement, les maillons doivent être soudés. Il est temps d'assembler les menottes. Les ouvriers placent des tourillons dans la monture extérieure et y fixent les pièces dentées. La chaîne pivotante va dans les petites rainures du montage. Les ouvriers insèrent la monture intérieure, puis ajustent les 2 assemblages. Un coup de marteau les maintient en place de manière lâche. Une presse permet d'obtenir un joint solide. Ces menottes semblent prêtes à servir, mais ce n'est pas encore le cas. Pour maîtriser les criminels, elles doivent être renforcées. Elles passent donc 25 minutes dans un four où la chaleur durcit l'acier. Voici le cliquet d'arrêt, une tige à ressort qui bloquera les dents. Les ouvriers placent le cliquet et le ressort. Une presse insère des goupilles pour maintenir le tout en place. Le numéro de série est ensuite gravé sur chaque paire de menottes afin que la police puisse les retracer. Pour polir les bords bruts, les menottes passent dans une cuve vibrante remplie de pierres. C'est le moment du test ultime. Les ouvriers actionnent une traction de 228 kg pour tester la résistance des menottes. Ils vérifient aussi que les cliquets de chaque paire se relâchent facilement. Les menottes sont des entraves temporaires et la plupart peuvent être ouvertes à l'aide d'une clé universelle. 2 de ces clés sont emballées avec chaque paire, de même que les directives. Comme les criminels continuent de courir les rues, le marché pour ces produits est florissant. Mais si certaines personnes méritent d'être menottées, d'autres n'attendent qu'à être libérées.